Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up et aujourd'hui j'avais envie de vous réaliser un maquillage plutôt de soirée mais qui reste quand même assez soft. Donc c'est un maquillage dans les tons doré bronze pailleté. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait j'avais très envie de vous montrer un produit de chez Revlon. C'est le Photo Ready Eye Art que j'ai reçu très récemment et j'ai trouvé que c'était un produit de dingue, vraiment un gros coup de cœur. Et voilà, j'avais très envie de vous réaliser un petit maquillage avec ce produit là. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit make-up vous plaît et si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais appliquer le fard Freestyle qui est un fard de chez Urban Decay de la palette Smoke. Donc c'est un fard un tout petit peu plus foncé que ma couleur de peau qui tire un tout petit peu vers le orangé pêche. Donc je prends un gros pinceau estompeur comme ceci et je viens l'appliquer dans mon creux large. Ça va me permettre de faciliter l'estompage par la suite du maquillage et ça va créer une légère ombre plutôt naturelle puisque c'est une couleur plutôt claire et plutôt neutre. Donc je viens bien estomper, que ce soit vraiment très bien flouté. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de pas très marqué. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières un tout petit peu plus foncé pour marquer un tout petit peu mon creux fin. Puisque je vais vraiment pas utiliser de fard foncé en fait au niveau du coin externe. Donc on peut se permettre de marquer un petit peu plus le creux. Donc je vais prendre un pinceau estompeur un petit peu plus précis. Je prends ma Naked 3 d'Urban Decay et je prends le fard Nooner qui est ici, qui est un genre de marron un peu rose. Je le mets dans mon creux fin. Et donc vous voyez, ça va vraiment venir intensifier le creux de paupière. Mais toujours quelque chose de naturel. Je reprends mon pinceau estompeur. Et je viens flouter et mélanger les couleurs entre elles. Ensuite, je vais venir utiliser un produit maquillage de chez Revlon. Et c'est un énorme coup de cœur. Donc c'est un produit que j'ai eu sur le site Octoly. Il y avait beaucoup de couleurs différentes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de gros coups de cœur au niveau du maquillage ces derniers temps. C'est le Revlon Photo Ready Eye Art. Super accent anglais, me direz-vous. Donc en fait vous avez une ombre à paupières liquide, un petit peu crème, et vous avez un eyeliner pailleté. C'est la teinte Topaz Twinkle. Donc on va commencer par appliquer le fard crème qui est comme ceci. Donc vous voyez hyper lumineux. Donc c'est un petit embout un petit peu comme un gloss. C'est hyper pigmenté. Et je trouve que l'embout est vraiment bien adapté puisque je trouve que ça ne dépose pas trop de matière. Donc j'applique ça sur toute la paupière mobile et vous voyez, c'est juste trop joli quoi. J'aime vraiment beaucoup. Ça c'est vraiment le genre de couleur qu'on peut porter aussi bien en journée qu'en soirée. Donc voilà, moi j'ai fait la version soirée puisque j'ai rajouté les paillettes par-dessus. Hyper lumineux, c'est hyper joli. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Je suis très tentée d'acquérir les autres teintes parce que vraiment c'est top. C'est vraiment top comme produit. Donc avant que ça sèche, je vais reprendre mon petit pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais légèrement flouter les bords. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans ce produit. C'est qu'on peut vraiment estomper un petit peu la matière, ça sèche pas trop vite. Vous voyez, ça fait pas de démarcation, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ensuite, je vais appliquer les paillettes. Donc, ce sont des paillettes donc dans la même teinte, hein, bronze, qui vont forcément
avec le fard crème et vous avez à l'intérieur des paillettes un petit peu multicolores. Vous avez du bleu, du vert, du doré, enfin c'est vraiment de très très belles paillettes qui sont très très fines. Vous voyez, une fois appliquées sur la paupière, c'est pas quelque chose de trop gros, c'est vraiment très fin. Donc voilà l'eyeliner. Ça marque très très bien. Si vous voulez faire un trait d'eyeliner, ça fait vraiment quelque chose de très joli. Donc moi, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile par-dessus. Et je trouve ça mais tellement tellement joli. Je vais revenir appliquer un tout petit peu du fard Nooner de la Naked 3. Juste pour accentuer un petit peu le creux. Et rajouter un petit peu de profondeur au maquillage. Et j'estompe avec le gros pinceau du début. On va passer au ras de cils. Donc je vais refaire exactement ce que j'ai fait au niveau du creux de paupière. C'est-à-dire que je vais prendre un petit pinceau précision plat comme ça. Je reprends le fard Freestyle. Un petit peu de fard Nooner. Ensuite, je vais appliquer un petit trait d'eyeliner, donc quelque chose d'assez fin vraiment au niveau des ras de cils. C'est juste pour avoir l'impression d'avoir des cils un petit peu plus touffus. Par contre, je vous déconseille de mettre du fard à paupières noir poudre quoi, puisqu'en fait ça va déplacer la matière, parce que là vraiment le fard est vraiment bien fixé et vraiment sec. Et si vous venez frotter entre guillemets avec un pinceau, avec du fard à paupières poudre, ça va déplacer la matière et ça va pas faire quelque chose de très joli. Donc si vous voulez un petit peu redessiner juste la ligne des ras de cils, préférez un gel liner, un eyeliner crème, ce genre de texture. Je passe au mascara et là pareil, gros coup de cœur pour ce nouveau mascara de chez L'Oréal. C'est le Fossil Papillon Sculpt. Alors je pense que vous avez dû toutes voir la pub et cette brosse qui est très bizarre. C'est un petit peu comme un peigne, c'est exactement ça. C'est même pas une brosse de mascara classique, c'est vraiment un peigne. Alors j'espère que vous verrez bien, mais c'est vraiment une brosse très spéciale. Donc c'est des petits picots en silicone. Et concrètement, quand j'ai reçu ce mascara, je me suis dit mais mon Dieu, comment je vais utiliser ça? Donc en fait ça s'utilise vraiment, comme je vous ai dit, comme un peigne. Vous allez voir que le résultat est assez dingue, puisque vraiment je trouve qu'il sépare bien les cils, qu'il apporte pas mal de volume, il les allonge très bien. Sincèrement le résultat est assez bluffant et surtout c'est un mascara qui ne se travaille pas trop, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer 15 000 fois votre brosse pour avoir un résultat. Vous allez voir, c'est un résultat qui est assez rapide, donc ça c'est vraiment une très belle découverte également. Ça vient vraiment accrocher les cils, vous sentez que ça vraiment ça attrape les cils. Comme je vous ai dit, c'est tout à fait comme un peigne pour les cheveux quoi. Vraiment je trouve que c'est la même chose quoi. Alors par contre pour les cils du bas, en revanche c'est pas très pratique. Ensuite pour le blush, je vais prendre le blush qui se trouve dans la palette Resort de chez Sigma, qui est un blush dans les tons un petit peu pêche corail.
Lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC en teinte U, qui est donc un nude rosé. Et par-dessus, je vais rajouter un petit gloss que je n'ai pas sorti. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Bah écoutez, je vais prendre le premier qui vient. Un gloss que j'ai pas utilisé très souvent ces derniers temps. C'est un gloss de chez Essence, de la gamme XXL Shine, en teinte numéro 4. Et je vais appliquer bien sûr de l'highlighter. J'ai failli oublier l'highlighter que je n'ai pas sorti. Pareil, j'étais tellement dans le truc de vous montrer le produit Revlon avec le mascara que j'ai absolument rien préparé. Donc je vais tout simplement prendre la première palette qui me vient, la Chocolate Bar de Too Faced. Et comme vous le savez, ce fard là, je l'aime beaucoup également en tant qu'highlighter. Je vais essuyer mon pinceau estompeur puisque concrètement, j'ai pas envie de me relever pour aller chercher un pinceau. Hop, ça fera très bien l'affaire. Et donc voilà pour ce petit maquillage. Et bien écoutez, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!